start at the beginning. Notre maison. C'est vrai que les gens ne sont pas très bien habillés. Changer de paradigme et de processus. Bonjour à tous, je suis David Cos, coach agile et produit. Cette première vidéo d'une nouvelle série, c'est un vlog de la semaine où a lieu Agile en scène cette année. Vous allez voir, j'ai fait pas mal de choses, on va voir ça ensemble. C'est parti. Je me dirige actuellement vers les locaux de Reactive car chez eux ce soir, c'est conférence, c'est les Flying Levels. Let's start at the beginning. Usually an organization has more than only one team. This is flight level 3. And flight level 3 is the strategy level. Ok, c'est une espèce d'approche pour construire son propre framework en travaillant sur les 3 flight levels justement, qui sont le niveau équipe, le niveau programme et le niveau stratégique. Moi je trouvais ça cool. En fait je connais pas beaucoup d'approches qui aident à créer son propre framework, créer son propre modèle. Est-ce que je recommande? Je sais pas, je connais pas assez, mais ça a l'air plutôt cool. Et bah demain c'est Agile en scène. On va voir ce que ça donne. Bonjour à tous, je suis maintenant à Issy-les-Moulineaux. C'est le premier jour d'Agile en scène. Bon, on va aller découvrir tout ça. Ça y est, je viens d'arriver, on a récupéré le badge, tout ce qu'il faut. Je vous montre un petit peu l'ambiance déjà, voilà, autour de moi, il y a plein de monde. Et puis bah c'est parti, j'espère qu'on va apprendre plein de trucs. Notre maison. Et à l'époque, il rajoutait « et nous regardons ailleurs ». Vous êtes à la Fashion Week en fait. Ouais. C'est ça, ça. ouais. De l'agilité. C'est ça, qui n'est pas évident parce que quand tu vois le niveau moyen, bon, on remonte un peu le truc. C'est vrai que les gens ne sont pas très bien habillés. C'est une chance. Ouais, bah c'est ça. Après, ils sont misés sur le cerveau. Peut-être, ouais. La chatte du sultan. Qui parmi vous n'a jamais vécu de réorganisation? On pensait que tu n'avais pas monté une main, mais même pas du tout. Quels sont les moyens que se donne la direction pour construire une vision qui résonne et résonne? Une taxonomie, les comptes, le GPT, configuré, optimisé, service et business architecte virtuel. C'est parti. Donc là, il liste les entreprises du secteur. Et ça, c'est un vrai changement culturel parce que souvent, on commence des choses, les équipes qui sont en sprint font des rétros, ont un plan d'action et généralement, dès la première action, ça fait pouf. Et le middle management est dans une position très inconfortable dans les transformations. Ils doivent eux-mêmes assimiler la transformation et à la fois accompagner leurs équipes dans la transformation. C'est la fin de cette première journée. Bon, moi, c'est toujours le networking en fait qui est vraiment la valeur principale de ce genre d'événement. La petite pépite du jour pour moi, c'est Tiga qui nous a montré un truc qu'ils appellent Alfred Initiative, où ils ont combiné entre autres un GPT dédié qu'ils ont entraîné pour les aider à générer des value streams. Allez, on va se reposer et se préparer pour la deuxième journée. Ok les amis, début du jour 2, c'est parti. Et si en 2023, on en est à se dire que finalement l'agilité, c'est si on a réussi à bien gérer nos dépendances, c'est peut-être qu'on a perdu quelque chose en cours de route. Juste pour reprendre les bases, agile, l'idée c'était de changer de paradigme. Ce qu'on ne voulait pas faire, c'était nourrir les silos. C'était plutôt de créer des équipes engagées sur une vision et des objectifs communs et les engager à produire la valeur. Moi, je propose de partir plutôt des customer journées, donc vraiment des parcours utilisateurs. Et là, on va réfléchir à comment on crée les équipes. C'est un des fondements et un des piliers du DDD. Et le DDD lui-même a fait l'analyse de se dire qu'avec le product management,
bah, en fait, on avait effectivement des similarités et des complémentarités. Au lieu de parler des difficultés d'une transformation, bah, on a parlé des leviers que les leaders pouvaient avoir dans une transformation. Les managers sont au cœur de la transformation. Leur formation est vraiment essentielle. Il n'y a pas de transformation possible sans prendre en compte les managers. Encore une fois, extrêmement l'ensemble des frameworks d'agile. Est-ce que vous avez appris des choses? Ouais. Ok. Est-ce que le lieu vous a plu? Oui. Je dois avouer que ces derniers mois, j'ai une panne d'inspiration. J'ai une petite crise existentielle vis-à-vis de l'IA. Je me suis dit, il me faut une nouvelle inspiration, il me faut des nouveaux rêves, il me faut un nouveau modèle qui me réenchante. Donc je me suis dit, je vais aller voir la science-fiction, ce que je fais jamais d'habitude. Et je me suis dit, est-ce qu'il y a un genre qui est opposé au cyberpunk? Et là, je suis tombée sur ce qu'on appelle le solarpunk. Et ça ressemble à ça. C'est cool. Le ciel est bleu, il y a des éoliennes, il y a de la nature partout, il y a des oiseaux, il y a des panneaux solaires. C'est une vision du futur qui n'est pas inspirée par le risque, mais qui est inspirée par les solutions pour créer un monde harmonieux avec la nature. Que vous dire sur ce Agile en scène cette année? Hyper intéressant, hyper rafraîchissant. Rendez-vous demain pour une formation sur une technique de co-développement. Tout un programme encore. Comme vous le voyez, il fait encore nuit et je me suis levé ce matin très tôt pour prendre le TGV à peu près 1 heure de Paris pour participer à une formation sur une technique de co-développement. C'est le programme de la journée. TGV situé à l'arrière, voiture numéro 10. De nous faire un feedback sur ce qu'ils retiennent de ce qui s'est passé. Alors là, de nouveau, c'est toujours aller à l'essentiel. Pour faire l'exercice que je vous propose de faire, ensuite vous faites que des questions qui sont ouvertes avec des conjonctions adverbiales, vous voyez tout ça. Okay. On fait des questions qui suivent des processus et pas des qui ne sont pas à voir avec le contexte. Alors bon, c'était très bien. Pour ceux qui ne connaissent pas, le co-développement, c'est le principe en fait d'avoir un groupe de personnes qui vont s'entraider pour se co-développer, évoluer ensemble, évoluer dans leurs pratiques, dans leurs problématiques professionnelles, etc. Alors si je dois faire une synthèse finalement un peu de ce que j'ai retenu de cette semaine, le fil rouge c'est simplicité, finalement revenir à l'essentiel d'une certaine façon, et puis cette notion d'awareness, provoquer des prises de conscience positives. Et je pense que finalement tout ça, ça parle de conduite du changement. Et l'agilité pourrait être une façon d'adresser un peu le drama en entreprise. Voilà, c'est la fin de ce vlog. Comme vous l'avez vu, j'étais un peu en baisse d'énergie vers la fin. J'étais malade en fait pendant toute la semaine. J'ai quand même voulu vous proposer quelque chose. N'hésitez pas à m'envoyer vos encouragements, des commentaires, des likes. Vous savez comment ça marche. J'ai plein d'idées pour des prochaines vidéos qui vont arriver très vite normalement. La prochaine devrait se passer à San Francisco. Je vous en dis pas plus, mais merci d'être arrivé jusqu'ici en tout cas. À très vite. Ciao, ciao.